Commémoration ce 24 mars du décès du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Contrairement aux années précédentes, la mémoire du désormais héros national a été honorée à travers plusieurs activités, dont une messe d'action de grâce dans la capitale. Situation de vie précaire au Kasaï oriental, les chauffeurs des taxis motos ont réclamé ce mercredi le départ du gouverneur Jean Maouéja. Le ras-le-bol a été causé par une énième hausse du prix du carburant. L'opposition conteste déjà les résultats provisoires de la présidentielle au Congo-Brazzaville. Selon ces derniers, le président sortant Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 88,57% des suffrages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jusqu'à l'année passée, il est resté un personnage assez effacé et pourtant plusieurs témoignages annoncent que Joseph Kasavubu avait lutté avec acharnement pour l'indépendance du Congo il y a 52 ans. Il mourait presque de manière discrète, mais aujourd'hui, il a été élevé au rang de héros national par le 5e président de la République, Félix Tshisekedi. Lors de notre grande édition de 13h, le professeur Ngoma Binda a évoqué son héritage politique. L'héritage, c'est essentiellement moral. C'est vrai qu'il a travaillé sur le plan politique, matériel comme tel, mais ce qui compte le plus pour le moment et pour lequel on l'a élevé au rang de héros national, c'est qu'il a fait montre de valeurs morales formidables dans la gouvernance politique. Il était d'une grande honnêteté qui faisait que si on avait suivi son exemple, je pense que le pays, le Congo, notre beau pays, serait déjà très avancé. Il faut qu'on le retienne, les valeurs de moralité, d'honnêteté, de très bonne gouvernance basée sur l'amour réel de la patrie. Non pas simplement un amour qui clame verbalement, je ne sais pas ce qu'il est comme nationaliste souverain, mais véritablement aimer le pays. Aimer le pays, c'est d'abord aimer effectivement les compatriotes, les gens, les habitants, les citoyens qui composent ce pays. Et quand lui était au pouvoir, tout le monde le sait, il a fait des salaires, enfin, il a fait adopter des barèmes des salaires qui faisaient que les tensions salariales étaient très très réduites. C'était de 5 000. Il avait 70 000 francs, lui, comme président de la République. À l'époque, ça devait correspondre à peu près seulement $1 500. Tandis que le Premier ministre Lumumba avait 65 000. Vous voyez, une tension un écart de 5 000 francs seulement. Ainsi de suite. Le huissier avait 10 000 francs. Et tous étaient vraiment dans cette tension-là. Un écart de 5 000 francs. Et cela, c'était équitable. C'était, comme je le disais tout à l'heure, lors de notre grande édition de 13h avec Nathalie Yoko. Et pratiquement au même moment, il s'était né une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence de plusieurs notables nés Congo. Autre chose à présent, l'ambassadrice plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, Emily Matman, a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire, surtout en cette session de mars essentiellement consacrée aux réformes. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, Christophe Mbosonkodia, président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience Madame Emily Matman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Au sortir de l'audience, la diplomate britannique dit venir échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur le programme de travail de la session de mars, les projets de loi qui sont devant l'Assemblée nationale et d'autres projets qui sont attendus. Alors, merci. J'ai échangé avec le nouveau président de l'Assemblée nationale sur le programme de travail de cette session, les projets de loi qui sont déjà devant l'Assemblée, mais aussi d'autres projets qui sont attendus du nouveau gouvernement. Donc, on a échangé sur cela. Nous sommes un grand partenaire de la RDC, surtout dans tout ce qui est le renforcement des institutions et la démocratie. Donc, notre partenariat avec l'Assemblée nationale va continuer. Il était heureux d'avoir ma visite et de pouvoir échanger sur les défis du pays, mais aussi sur l'accompagnement de la Grande-Bretagne.
Madame Émilie Mann est d'avis que le partenariat entre son gouvernement et l'Assemblée nationale de la RDC va se poursuivre, étant donné que la Grande-Bretagne est un grand partenaire de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale s'est dit flatté de recevoir en son cabinet la diplomate britannique avec qui il a échangé sur les défis du pays et l'accompagnement de la Grande-Bretagne à la RDC. S'agissant des perspectives de coopération que la Grande-Bretagne offre à cette institution parlementaire, Émilie Matman a révélé que son pays va continuer à nourrir les relations entre le partenariat Grande-Bretagne, Assemblée nationale, RDC. Depuis quelque temps, le Kasaï oriental est le siège de tous les maux rassemblés. Sa population crie famine, chômage, manque d'électricité et par-dessus le marché, l'insécurité. Informés d'une hausse de prix du carburant, les chauffeurs de taxi-moto ont tout de suite dénoncé la complaisance des autorités locales, dont le gouverneur Jean Maouéja qui devrait tout simplement démissionner à leur avis pour raison d'incompétence avérée. Les transports en commun a été perturbé ce mercredi 24 mars en Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental. À la base, les chauffeurs taxi-moto descendus dans la rue pour une manifestation spontanée. Ils sont montés au créneau pour dire non à la hausse du prix de carburant et à l'insécurité dont les chauffeurs sont victimes. Ils se sont regroupés à Kalalawankata devant la résidence privée du gouverneur au croisement du boulevard Laurent-Désiré Kabila et l'avenue Inga et en face du gouvernorat des provinces. Les chauffeurs taxi-moto trouvés sur les lieux de la manifestation scandaient des cris hostiles contre l'autorité provinciale. Albert Boukassa, président provincial de l'association des chauffeurs moto du Congo ASEMCO, a précisé que l'objectif de cette activité n'a pas abouti dans la mesure où les manifestants ont été brutalement dispersés par la police. En Mbuji-Mayi, depuis le début de la semaine, un litre d'essence se négocie entre 4 000 et 6 000 francs congolais. Et l'insécurité bat encore son plein. Il y a 48 heures, un autre chauffeur taxi-moto a été abattu. Nous nous démenons encore pour entrer en contact avec les autorités incriminées. À la Cour de cassation, les magistrats ont rassuré de leur intention de payer, comme le veut la loi, les différents impôts à la DGRK. Les directeurs généraux Félicien Kuluta, qui étaient dans leurs installations pour la sensibilisation, a salué cet esprit patriotique qui contribue à la modernisation de la ville de Kinshasa. Après avoir été aperçu aux côtés des hommes d'église ces derniers jours, le directeur général de la DGRK sensibilise désormais une toute autre catégorie de la société quinoise. Ce mercredi, Félicien Kuluta a été vu au parquet général, près la cour de cassation, toujours dans le but de sensibiliser pour l'acquittement de ce devoir civique. Nul n'étant au-dessus de la loi, l'avocat général Vincent Bachia a rassuré que tous les magistrats ont pris l'engagement de payer leurs taxes, y compris celles relatives à la vignette. Nous, magistrats du parquet général près la Cour de cassation, nous avons pris l'engagement de nous acquitter des obligations fiscales. En l'occurrence, le paiement de la taxe de l'heure qu'est la vignette. Nous voulons être à l'abri de tracasseries en cours de route par les agents placés dans des coins et recoins de la ville de Kinshasa. Nous voulons être des citoyens modèles. Un geste salué par le directeur général de la DGRK, Félicien Kuluta, qui rassure que cette action est une manière de contribuer effectivement à la reconstruction du pays. Et je suis très flatté de l'engagement que tous les magistrats du parquet général, en commençant par le procureur général près la Cour de cassation lui-même et tous les autres magistrats, l'engagement qu'ils ont pris de s'acquitter de leurs devoirs citoyens, à savoir le paiement des impôts et taxes qui reviennent à la ville de Kinshasa. Il s'agit là de leur contribution à l'effort de la reconstruction de la ville de Kinshasa. Lancée depuis plusieurs semaines, la campagne de sensibilisation pour le paiement de différents impôts par la DGRK implique cette fois toutes les couches sociales, en passant par tous les leaders d'opinion possibles. Et dans un communiqué signé ce mercredi, le directeur général de la DGRK a strictement interdit les paiements de quelconques frais administratifs auprès des agents postés aux différents sites de vente de vignettes. Les agents qui vont se compromettre seront sévèrement sanctionnés et tout assujetti qui s'y adonnera ne s'en prendra qu'à lui-même.
Revenons sur la remise et reprise qui a eu lieu ce mardi à Béatrice Hôtel pour la coordination de la représentation des étudiants du Congo. Après une année, Prisca Maniala vient de passer le relais à Sylvain Katombe, témoin de cet événement placé sous le haut patronage du président de la République lui-même, les vice-ministres des Finances, des élus, mais aussi le président national du Forum de la jeunesse, Patrick Katengo. Il est présent là où les intérêts des jeunes sont défendus sans passion. Patrick Katengo Mafo a marqué de sa présence à l'investiture du nouveau comité de la représentation des étudiants du Congo, présidé par Sylvain Katombe de l'Université pédagogique nationale. Entamer des démarches auprès de tous les partenaires de l'éducation en vue de la révision ou l'amélioration du programme national des enseignements au niveau universitaire avec comme objectif d'adapter la matière apprise aux réalités du terrain. Sylvain Katombe est le successeur de Patrice Maniala. C'est dans ce cadre que le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, promet tout son accompagnement en tant que jeune et aussi ancien président des étudiants de l'université de Lubumbashi. Ces étudiants font partie du Forum national de la jeunesse et comme c'est une tranche très importante dans la vie et dans la société, nous devons être proches d'elle pour donner des conseils pour que les étudiants de la République démocratique du Congo puissent bénéficier d'une formation. Ces étudiants qui ont toujours été manipulés, instrumentalisés par les politiques pour déstabiliser le pays. Mais nous disons que nous devons être proches de ce comité pour que chaque fois qu'ils bénéficient de nos conseils, de par notre expérience et de l'expertise que nous avons dans la gestion de cette matière. Élu le 6 mars dernier, le nouveau comité de la représentation des étudiants du Congo promet d'accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et refuse toute manipulation des politiciens et veut prêcher le civisme et la citoyenneté. À Goma, le ministre provincial des Finances a lancé les travaux d'élaboration du projet d'édit portant réédition des comptes de l'exercice 2020 clos, financé par la Banque mondiale à travers son projet Profit Congo. Ces travaux visent à rendre compte de la manière dont la province a géré les taxes et les impôts récoltés des contribuables. Ces travaux sur l'élaboration du projet d'édit portant réédition des comptes de l'exercice 2020 clos de la province du Nord Kivu, lancé ce mercredi à Goma, visent à rendre compte de la manière dont la province a géré les taxes et impôts récoltés. Ainsi, ces travaux ont plusieurs objectifs, selon Jean-Claude Simpenze, coordinateur provincial ad intérim du projet Profit Congo. Le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF en sigle, à travers son projet Profit Congo, a accepté de participer financièrement à cet exercice qui a comme objectif 1. Produire un document unique qui arrête le compte général de l'exercice 2020, clos et règle définitivement le budget de l'année. 2. Transmettre le projet d'édit portant l'édition des comptes à la Cour des comptes à Kinshasa pour les examens plus approfondis et ainsi recueillir les observations de cette dernière qu'ils transmettront dans un rapport annexé au projet d'édit avant son dépôt à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. C'est le ministre provincial des Finances David Kamouwa qui a lancé ces travaux qui sont d'une importance capitale pour le Nord Kivu selon lui. Les travaux que nous venons de lancer au nom de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, Kalina Nzouka-Sivita, constituent d'une importance très capitale puisque ça va nous permettre de rendre compte à la population du Nord Kivu de la manière dont nous avons géré les recettes que nous avons récoltées pour l'exercice 2020. C'est donc pour nous une manière de rendre compte, mais également une manière d'assurer la redevabilité et la transparence de la gestion des finances publiques, comme le stipule la loi relative aux finances publiques. Ces travaux financés par la Banque mondiale à travers le projet Profit Congo vont se dérouler pendant 8 jours à Goma et devront aboutir à plusieurs résultats. La province du Lualaba a désormais un nouveau comité pour le Conseil de la jeunesse. La cérémonie d'installation a eu lieu dans la salle de conférence du gouvernorat sous les auspices de Fifi Masuka elle-même. Elle en a profité pour conscientiser la structure à ne pas marchander ses positions pour des causes partisanes qui ne cadrent pas avec les lois du pays.
Le Conseil provincial de la jeunesse, le CPJ, a été officiellement installé ce mardi 23 mars 2021. C'est le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba qui a présidé la cérémonie en présence de quelques membres du gouvernement provincial, dont le commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et l'émergence de la classe moyenne. Le président du CPJ Lualaba a rappelé le caractère apolitique de cette plateforme et a affiché sa disponibilité d'accompagner les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi et du gouvernement provincial pour l'intérêt de la population lualabaise. Emmanuel Moutet Biavre a sollicité auprès de l'exécutif provincial l'octroi d'un bureau confortable correspondant au rang de la province du Cobalt. Il est impérieux de clarifier que le Conseil provincial de la jeunesse est un cadre de concertation et de mobilisation pour des jeunes de toutes tendances. De ce fait, il demeure apolitique. Notre demande à Madame le vice-gouverneur et gouverneur ad interim, par sa chaleur maternelle et son sens altruiste, de nous doter un bureau digne d'une province pleine de développement. Le commissaire provincial en charge de l'entrepreneuriat des jeunes s'est félicité de l'aboutissement heureux du processus de mise sur pied de cette structure regroupant toutes les associations des jeunes de la province après l'élection du nouveau comité le 15 novembre 2020. Le gouverneur intérimaire a pour sa part introduit son allocution par la sensibilisation de l'assistance au respect des mesures barrières contre le coronavirus. Vous êtes les personnes attitrées pour aller répandre ces gestes et barrières que le président de la République n'a pas arrêté de nous les dire, de faire des discours là-dessus pour préserver sa population et beaucoup plus pour préserver la jeunesse. Fifi Masuka Saini a insisté sur le fonctionnement objectif du comité qui ne doit pas marchander la jeunesse du Lualaba à des causes partisanes en contradiction avec les lois divines et de la nation. Cette jeunesse doit revêtir nécessairement certaines caractéristiques. Aujourd'hui, tous nous sommes témoins du fait que le bureau de la jeunesse qui sera installé ne se réclame d'aucune appartenance politique, d'aucune coterie tribale. L'autorité provinciale a promis son appui au CPJ Lualaba pour qu'il s'épanouisse et participe à l'évolution du pays. Après Lubumbashi, l'ASBL Changement Intégral pour le développement du Congo vient de poser ses valises à Kolwezi dans le Lualaba. Il s'agit d'une initiative du député national Nanou Memba qui a pour but de créer la synergie entre toutes les forces vives pour arriver au développement du pays avec pour passage obligé le changement des mentalités. À un mois d'existence seulement, le changement intégral pour le développement du Congo commence à prendre son envol. Après le Lubumbashi dans les Grands Katanga, cette association sans but lucratif s'installe à Kolwezi dans les Lualaba. En l'absence de l'initiateur Nanou Memba empêché, c'est le coordonnateur national qui préside la cérémonie du jour. Le CDC, c'est une association qui vient de naître pour couper un peu les habitudes et créer une synergie ou ce que nous appelons la force d'intercession entre l'opposition, la majorité et la société civile afin de permettre d'avoir une vision commune pour le développement de notre pays. Une activité riche en présence de plusieurs invités édifiés sur le changement des mentalités, passage obligé pour le développement de la République démocratique du Congo, vision chère du chef de l'État incarné par le député national Nanou Memba. C'est un problème juste de conscientiser l'esprit du Congolais, de comprendre que ce pays lui appartient et qu'il a le devoir de l'accompagner sur tous les plans. Comprendre que les routes que nous avons, ce sont nos routes, nous devons les protéger. Et comprendre que les rivières que nous avons, ce sont les nôtres. Après le Lualaba, la prochaine étape, c'est Kinshasa. Le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation est effectif dans la province du Haut-Katanga. Les anciens ministres et commissaires sortants ont laissé place aux nouveaux nominés, à l'instar du commissaire provincial de développement rural, René Banza Kapia, qui a cédé son fauteuil en toute sérénité à Enoch Sea. C'est avec sérénité et confiance que l'honorable René Banza Kapia fait son entrée.
au bâtiment intelligent du gouvernorat du Haut-Katanga. Quelques marches jusqu'à son bureau. Prière et exhortation, le psaume 23 n'a pas quitté sa bouche. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans le pâturage bien vert. C'est un véritable chrétien constant dans la vision que René Banza accueille son successeur. Salutations, lecture du procès verbal et signature. Excellence Enoch prend la commande du commissariat de développement rural, laissé sur une bonne voie avec des bons projets signés cet élu de l'ICACI. René Banza Kapia qui n'a pas manqué de rendre gloire à Dieu et remercier l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. À son Excellence, Monsieur le Président sortant, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, grâce à son accord de l'FCC et CASH, que nous avons eu la chance d'être membre du gouvernement, et il a fait le choix au sein de la province du Haut-Katanga pour le compte de l'FCC. Il a choisi son Excellence Jacques Yaboula Katwe pour diriger le gouvernement. Ainsi, mon nom a été présenté par mon président de mon parti, autorité morale Pius Mwabilu Mukala, ministre d'État, à qui j'ai dit encore merci de m'avoir me faire confiance parmi des milliers de militants de la province du Haut-Katanga. Juste après, René Banza Kapia marque l'histoire de remise et reprise en offrant à son successeur une Bible, une véritable orientation pour la bonne gestion de la chose publique. Toujours au service de son pays, il va désormais regagner son siège à l'hémicycle provincial du Haut-Katanga. C'est dans le but d'offrir à la jeunesse quinoise en général et de la commune de Kisenso en particulier une formation pratique de qualité en métiers et autres que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a procédé à la remise d'un lot important de matériel composé des ordinateurs, machines à coudre au complexe scolaire Maman Pemba. C'est un premier lot de matériel pimpant neuf constitué entre autres d'une perceuse fixe, d'un tour parallèle de plus de 2 tonnes, d'un groupe électrogène de 70 kVA, des ordinateurs, des moteurs à essence et à mazout, des machines pour broderie et boutonnières et des photocopieuses industrielles et ordinaires que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Nerombungu, a mis à la disposition des élèves des sections techniques du complexe scolaire Mama Pemba, situé dans la commune de Kisenso. Les gestes de Nerombungu se justifient dans les soucis de former la jeunesse quinoise appelée à étudier ou à apprendre un métier afin de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. D'ici là, le président qui viendra alors inaugurer cette œuvre qui accompagne d'ailleurs l'enseignement, la formation de nos élèves. Donc nous voulons former les gens, donner du travail aux gens pour que tout le monde soit utile parce que le développement d'un pays d'abord c'est l'homme. C'est l'homme qui est au centre du développement et cet homme-là doit être informé et formé. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le deuxième citoyen de la ville de Kinshasa pour ce geste. Vraiment c'est un sentiment de joie parce que je viens de voir comment les promoteurs viennent de rehausser à sa promesse en mettant à notre disposition les machines capables d'effectuer plusieurs opérations. À en croire le vice-gouverneur de la ville, Nerombungu, le conteneur qui va transporter le deuxième lot d'autres matériels est composé notamment d'un tour pour la menuiserie et 2 voitures pour l'auto-école du centre de formation technique en gestation arrivent incessamment dans la capitale congolaise. L'Alliance pour la bonne gouvernance poursuit la mobilisation de ses différents membres à travers le pays. Plus précisément à Kinshasa, c'est la présidente de la Ligue des femmes, Régine Kinguzawata, qui s'adonne à cette tâche au quotidien. Ce week-end encore, elle a tenu un meeting dans le district de la Funa. Tel qu'annoncé depuis le début du mois de mars, la Ligue des femmes de l'ABG partie chère à Jonathan Bialosu-Kawata ne se repose pas sur ses lauriers. Semaine après semaine, Régine Kinguzawata va à la rencontre des femmes de l'ABG à travers toute la ville de Kinshasa pour réarmer le moral des membres, mais aussi faire comprendre le rôle qu'elles sont censées jouer pour le développement du pays. Après son succès à Tchangou où elle a été rejointe par surprise par l'autorité morale du parti lui-même, Jonathan Bialosu-Kawata, la présidente des femmes de Kinshasa, a poursuivi son pèlerinage dans les districts de Lukunga durant 2 jours à Mongafula et Kanluka où la fête a été plus que totale. Un succès qui a été réédité ce week-end encore dans 2 districts à la fois, à savoir Moamba et Funa.
D'abord ce samedi, la présidente des femmes de l'ABG Kinshasa a sensibilisé des centaines de femmes dans le district de Moamba, dans la commune de Lemba, en compagnie du président ad intérim du parti, Jean-Pierre Passiza Pamba. Sans repos, le dimanche, le parti du Coq a pris d'assaut le district de la Funa avec la même ambiance reçue cette fois par l'interfédéral Boni Makambo au sujet de l'autonomisation des femmes, décidées d'occuper des postes de responsabilité et de prouver de quoi elles sont réellement capables. Que nos mamans deviennent utiles, que nos mamans sachent pourquoi on doit parler de moi, de la femme. Et quelle est l'importance de ça? C'est pourquoi nous sommes en train de sillonner partout où nous sommes implantés. Parce que l'ABG, c'est un parti de masse. Il y a beaucoup de mamans. Ces différentes réussites à travers la ville de Kinshasa et à travers les provinces démontrent à suffisance l'implantation efficace de l'ABG de Jonathan Bialosu-Kawata à travers le pays. Socialiste, il est celui sur qui la population compte beaucoup en ce moment. L'initiateur du Front Patriotique 2023, Steve Mbikaï, a échangé avec les coordonnateurs de toutes les provinces où est déjà implantée cette plateforme qui milite pour un deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Il s'agissait d'une évaluation de la caravane patriotique dans différentes provinces déjà visitées. Les coordonnateurs de toutes les provinces du Front Patriotique 2023 se sont réunis ce mercredi à Kinshasa sur invitation de Steve Mbikaï, initiateur de ces courants. Au menu de leur échange, l'évaluation de la caravane patriotique dans des provinces déjà visitées, mais aussi réfléchir sur la poursuite de cette caravane dans d'autres provinces. Les coordonnateurs provinciaux ont fait des rapports de l'implantation du Front Patriotique 2023 dans les territoires et secteurs de leur ressort et ont reçu des directives pour la poursuite du travail. Toutes les coordinations provinciales du Front Patriotique 2023 ont félicité l'initiateur Steve Mbikaï pour son savoir-faire et son dynamisme et ont réitéré leur soutien indéfectible à son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que le Front Patriotique 2023 propose comme candidat commun de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle 2023. Pour sa part, Laurette Léké de la coordination des Kwilu remercie la population pour l'accueil chaleureux réservé à Steve Mbikaï dans des provinces déjà visitées. Nous remercions la population pour l'accueil chaleureux réservé à son Excellence Steve Mbikaï, l'initiateur du Front Patriotique 2023. Après échange et délibération, la province de l'Équateur a été choisie pour la prochaine étape. Présidentielle au Congo-Brazzaville pour finir, au lendemain de la publication des résultats provisoires donnant le président sortant Denis Sassou Nguesso vainqueur avec 88,57% des voix. L'opposition conteste déjà et dénonce un scrutin calamiteux alors que les observateurs de l'Union africaine disent avoir constaté plusieurs dysfonctionnements dans l'organisation du vote. L'opposition dispose donc de 3 jours à dater d'hier pour déposer un recours. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Commémoration ce 24 mars du décès du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Contrairement aux années précédentes, la mémoire du désormais héros national a été honorée à travers plusieurs activités, dont une messe d'action de grâce dans la capitale. Situation de vie précaire au Kassai-Oriental, les chauffeurs de taxi-moto ont réclamé ce mercredi le départ du gouverneur Jean Maweja Mouteba. Le ras-le-bol a été causé par une énième hausse du prix du carburant. L'opposition conteste déjà les résultats provisoires de la présidentielle au Congo-Brazzaville. C'est lancé dernier, le président sortant Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 88,57%. À tous et à toutes, merci d'avoir suivi ce journal et de rester fidèles à votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.